On continue avec Rueil qui recevait Tours. C'était l'un des chocs de la journée et c'est Tours qui, en déplacement, alors c'était l'un des déplacements les plus importants de sa saison, hein, c'est très vraiment, avec la réception évidemment de Chaland plus tôt dans la semaine. Très gros match. Très très gros match des deux équipes d'ailleurs. On avait une équipe de Rueil enfin au complet, blessure de Turdiladze, mais remplacée par un jeune très très prometteur du championnat français, du basket français en général, Nil Sako, qui a pris du volume comparativement à la saison dernière où il était là. C'est plus le même garçon, un jeune homme maintenant qui a énormément d'envergure et un peu plus costaud, même si il a un peu valsé sur un dunk de Shbam. On essaie de mettre ça. Bon, après, c'est pas. On va lui accorder un Neil. Il va falloir que tu te remplumes encore un tout petit peu pour aller essayer de te frotter à ce genre de buffle. Mais en tout cas, on a vu une équipe de Tours qui a retrouvé de la sérénité, au-delà de la chimie d'équipe, de la sérénité. Et je pense que c'est parce que les rotations ont été trouvées. C'est lorsque tu es sûr de tes rotations, lorsque tu as vu ce qui fonctionnait, que tu appliques ce qui fonctionne maintenant, ça va tout de suite mieux. Raph Tembois qui est arrivé dans le 5 de départ, on voit que c'est interchangeable avec Fabien Ateba et ça fonctionne. Toujours un Jérémy Bichard qui sort du banc et qui est ultra dynamique. Honnêtement, on parle là d'un joker de luxe, on va pas se le cacher. Et ça marche. Et ça marche du côté de Tours. Antoine, dis-moi un peu ce que tu as pensé de ce match. Tu l'as dit, hein, c'était un gros choc. Je ne sais pas si sur le papier, on pouvait faire un plus gros choc que Rueil qui, malgré la défaite à Dax, je trouve, depuis le retour de leur période d'inactivité, faisait vraiment impression, je trouve. Et Tours qui, après les 3 défaites de suite, remontait un peu la pente avec la victoire à Vanves, à Chaland. Mais le vrai test, c'était là. Tu l'as dit, c'était peut-être le plus gros déplacement de leur année. Le vrai test, c'est là. S'ils veulent monter, ce sera face à Rueil. Et tu l'avais mentionné dans ton live, d'ailleurs excellent live où Mike et moi avons été coupés, mais très bon live avec Vincent Ponchot où tu avais souligné l'importance du début de match. Là, on a un début de match super offensif. Je crois qu'il y a plus de 30 points marqués à la fin du premier quart-temps pour les deux équipes, mais Tours réussit à ne pas prendre de retard, ne prend pas d'éclat. Et c'était important pour eux parce qu'à partir de là, ils sont dans le match et ils font un gros match derrière. Et tu l'as mentionné aussi, le retour en forme de Raph Temgoua, ça fait beaucoup de bien à cette équipe de Tours. Parce que même si c'est interchangeable avec Ateba, il y a aussi Ahmed Doumbia à côté. Avoir un troisième joueur de ce calibre-là, ce profil extérieur, physique, qui peut faire plein de choses, qui peut jouer sans ballon, tirer, pénétrer, ça fait beaucoup de bien parce qu'après, il faut faire des choix en défense en face. Et là, c'est 25 points et 29 déval. Et autour de lui, il y a aussi de très bons apports. Il y a Crayon, Doumbia, Smallwood. Et comme tu l'as dit, je trouve qu'il y a un équilibre qui a été trouvé dans les rotations. On a Marius Chambre qui est mis en avant, responsabilisé. Et quelque part, c'est un peu une récompense, je pense, de l'intérim qu'il a effectué avant l'arrivée de Bichard. Là, on responsabilise en mettant dans le 5. Peut-être qu'il jouera un petit peu moins, que Bichard sortira du banc mais finira les matchs. Mais au moins, on montre à Marius Chambre qu'on compte sur lui. Et Bichard qui embrasse bien son rôle en sortie de banc. Et on peut dire ce qu'on veut. Hein. Bichard en sortie de banc, c'est un vrai luxe. Un vrai luxe. Quand on a vu ce qu'il a fait l'an dernier à Angers, c'était un des meilleurs joueurs de la division. C'est assez fort de le faire sortir du banc et c'est assez fort de sa part de l'accepter. Donc, Tours est de retour, vraiment. C'est vraiment fort d'avoir gagné à Rueil. Mike, 2 choses. Il y a peut-être une seule équipe qui peut concurrencer Rueil sur le fait d'avoir le plus gros flingue, et cette équipe-là, c'est Tours, qui ont justement assez d'armes, au moins autant d'armes que Rueil pour pouvoir marquer des paniers. Donc, justement, sur ce style de match-là, je n'étais pas forcément inquiet pour Tours, dans le sens où je savais qu'ils pouvaient justement, on va dire, coller et matcher avec le style de jeu de Rueil. Et la deuxième chose qui, pour moi, donnait un petit avantage à Tours sur ce match-là, c'est que c'était un gros match et que sur les gros matchs, on a l'habitude de voir un gros Raph Temgoua. Et pour moi, c'était le facteur X du match parce qu'ils justement, ils avaient un joueur de plus, comme le disait Antoine, qui était justement capable de faire la décision sur le match. Et d'avoir un Raph Temgoua comme ça sur les gros matchs, c'est pas une surprise, mais ça a sûrement dû faire très très mal à Rueil, qui, à mon avis, ne s'attendait pas à avoir autant de joueurs de Tours en pleine forme. Là, ça a été carrément Ralph qui a pris le match en main. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Tours avait un réel avantage sur le match. Ouais, un réel avantage qui se sont construits petit à petit. On a vu que depuis l'arrivée des 2 nouvelles recrues, c'était un peu compliqué pour Tours. Et justement, on voit que ça commence à aller mieux quand on a su enfin comment les utiliser de la meilleure façon. On voit un Smallwood qui est vraiment productif. On lui demande pas de faire ce que Shbam fait parce qu'il en est incapable. On ne demande pas à Shbam de faire ce que Smallwood fait parce que très clairement, mettre des tirs à 0 degré comme ça à mi-distance pour un poste 5,
J'en vois quelques-uns qui le font. J'ai en tête Kyle Tresnack, mais là, Smallwood est très clairement en train de prendre position dans ce registre-là. Et on a deux postes 5 qui ont des registres complètement différents et qui arrivent à sortir leur épingle du jeu dans cette équipe de tour-là. Très clairement, il y a des profils différents. Il y a évidemment une défense qui a été retrouvée, même si on ne l'a pas forcément vu là parce que c'est un match d'attaque. On aurait pu penser d'ailleurs que ça allait partir à l'avantage de Rueil. Et très clairement, comme tu as dit, Mike, par rapport au flingue, ça a été, c'est passé du côté de Tours. Mais justement, l'incorporation, la meilleure incorporation de ces deux nouveaux joueurs-là est un signe, enfin pour moi en tout cas, est un signe du renouveau de Tours et de la bonne forme de cette équipe.